Bonjour à tous, avant que la Coupe d'Afrique des Nations ne commence vraiment, avant les débats, les classements, les pronostics sur les réseaux sociaux, prenons un instant, parlons football, parlons du Maroc, parce que ce que vit le football marocain aujourd'hui, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Soyons honnêtes entre passionnés, le Maroc à la CAN c'est une relation compliquée, un seul titre en 1976, ça commence à dater. Depuis, des générations talentueuses mais souvent stoppées trop tôt, beaucoup trop tôt. Les années passent, les attentes grandissent et les déceptions aussi. La vraie exception, c'est 2004 en Tunisie, une équipe spectaculaire, une finale et une CAN qui a redonné pas mal d'espoir au peuple marocain. Mais derrière, il y a encore des éliminations en phase de groupe et le sentiment que le Maroc n'arrive pas à libérer son plein potentiel. La Coupe du Monde 2022 n'a pas seulement marqué l'histoire du Maroc, elle a marqué celle du football mondial et africain. 8e de finale contre l'Espagne, quart de finale contre le Portugal et un arrêt face aux Bleus en demi-finale. Une première pour l'Afrique, mais surtout une équipe organisée, solide mentalement, fière de représenter tout un continent. À partir de ce moment-là, le regard a changé, le Maroc n'est plus une équipe dangereuse, c'est devenu une référence. Et cette réussite, elle repose sur des bases solides. Le vrai travail s'est fait en profondeur. Regardez un peu les équipes des jeunes, les U23 champions d'Afrique lors de la CAN U23 avec une qualification aux Jeux Olympiques, les U17 champions d'Afrique et un parcours remarqué en Coupe du Monde, les U20 champions du monde. Ce n'est pas ponctuel, c'est une continuité et au cœur du projet, l'Académie Mohamed VI évidemment, un centre parmi les plus modernes d'Afrique, des méthodes européennes et un encadrement structuré. Le Maroc ne se contente plus de révéler des talents, il les prépare au très haut niveau. Ajoutez à ça des stades modernes, rénovés ou construits pour répondre aux standards internationaux et un pays prêt à accueillir les plus grands événements, tout est en place. Aujourd'hui, regardez la sélection marocaine. Des joueurs qui évoluent en Première Ligue, en Liga, en Serie A ou en Bundesliga, des joueurs habitués à la pression des grands matchs européens, un capitaine Achraf Hakimi formé au Real Madrid, cadre du PSG, leader naturel sur et en dehors du terrain, un sélectionneur Walid Regragui, un coach qui comprend la mentalité des joueurs, qui parle vrai, qui a instauré une discipline, une identité claire. Le Maroc n'est plus seulement talentueux, il est équilibré, solide derrière, tranchant devant et mentalement prêt. Alors posons la question franchement, si ce n'est pas maintenant, ça sera quand? Une génération à maturité, des jeunes qui poussent derrière, une confiance énorme après la Coupe du Monde 2022, un projet clair et surtout une CAN à domicile. Un public, la ferveur, la pression aussi forcément. La CAN reste imprévisible, personne ne gagne sans souffrir, mais pour la première fois depuis longtemps, le Maroc arrive à la CAN non pas avec des promesses mais avec des certitudes. Cette CAN n'est pas qu'un tournoi, c'est une confirmation attendue, peut-être l'aboutissement d'un long travail pour les Marocains. Le Maroc est prêt, l'Afrique observe. Et maintenant, place au football. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'infos sur le football africain. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Coupe d'Afrique des Nations. À la prochaine.